mane hey baykat bi xalam demoon na bay neex waaye en 2013 le CONGAT a pris l'initiative de faire une évaluation des OMD au Sénégal dans la perspective bien entendu de l'élaboration de l'agenda du développement que nous voulons durable post-2015. Et le résultat qui est sorti de ce processus qui a été mené dans les 14 régions nous a permis d'avoir un classement de 17 priorités établies par les communautés. Et ce qui ressort précisément de ce classement, c'est que la question de l'accès à la sécurité et à la souveraineté alimentaire est la première priorité identifiée par ces communautés-là, qui nous ont demandé de porter cela dans le cadre de notre plaidoyer. Et bien entendu, pour atteindre cet objectif, en termes de réalisation, pour amener notre pays vers l'atteinte de cet objectif, il est absolument nécessaire qu'on s'interroge tous ensemble sur les conditions qu'il faut réunir pour mettre en place des éléments de développement d'une agriculture capable de répondre à ces défis-là. Et parmi ces éléments-là, un certain nombre d'études que nous avons réalisées, mais aussi certaines activités menées avec les organisations paysannes, mais aussi d'autres organisations de la société civile, ont clairement fait ressortir, d'abord qu'il y avait des contraintes en ce qui concerne notamment le financement du secteur. Nous sommes partis de cette première étude. Mais l'une des conclusions de cette étude mettait précisément l'accent sur les problèmes liés à la gouvernance du foncier dans notre pays. Et c'est cela qui nous a amené progressivement à prendre en compte cette question dans notre démarche organisationnelle avec l'appui de l'Union européenne qui a très tôt compris qu'il était nécessaire de soutenir les acteurs de la société civile pour être très actifs dans le cadre de ce dialogue sur la réforme foncière. Et cela nous a permis d'abord de réaliser une première étude avec cet objectif de le circonscrire à 3 régions, Matam, Saint-Louis et Louga. Quand nous avons commencé le travail, nous nous sommes rendus compte qu'il serait beaucoup plus utile et important pour l'ensemble des acteurs d'élargir notre perspective. Et donc cela nous a amené finalement à analyser les législations, les pratiques de gouvernance, les tentatives de réforme à l'échelle de la région ouest africaine. Quand ce premier travail a été achevé, bien entendu, nous l'avons très largement restitué et mis en œuvre un certain nombre d'initiatives visant principalement à renforcer les capacités de proposition de la société civile, à renforcer les capacités de gouvernance des acteurs des collectivités locales, donc de la décentralisation, élus comme organisation de la société civile, et à expérimenter un certain nombre de mécanismes de gestion participative. Nous avons essayé de franchir une haute étape, en essayant aussi de répondre toujours à une question de recherche qui est ressortie dans les conclusions de la première étude. Si on peut considérer globalement au Sénégal que notre législation ne présente pas d'aspect discriminatoire à l'égard des femmes et des jeunes, dans la pratique, les hypothèses montraient que les femmes et les jeunes n'avaient pas réellement un accès équitable aux fonciers à usage agricole. Et c'est cela qui nous a amené à donc réaliser une seconde étude sur l'exercice des droits fonciers des femmes et des jeunes au Sénégal, en suivant la même démarche participative et inclusive avec les organisations paysannes, les organisations de jeunes, les organisations de femmes que nous avons responsabilisées dans notre comité de pilotage pour approuver l'ensemble des documents, termes de référence, notre méthodologique, rapport provisoire, finalement rapport validé aussi en atelier de restitution. Et c'est cet ensemble d'outils-là que nous sommes en train d'utiliser pour aller maintenant vers la 3e étape, toujours avec l'accompagnement de l'Union européenne. Ce que nous avons en perspective, c'est d'abord de continuer l'expérimentation de ces mécanismes-là. Commission domaniale élargie, charte locale foncière, mise en place d'un certain nombre de dispositifs pour aller vers des processus de modélisation. À terme, nous voulons que nos représentants au sein de la Commission nationale de réforme foncière aient un document de référence largement partagé par les acteurs de la société civile, avec des propositions claires, précises, consensuelles, mais aussi une série de propositions, de mécanismes qui nous permettront, de façon très claire, dans la phase d'application de ce qui va sortir de ce processus, qui, nous le souhaitons, va aller jusqu'à son terme, permettra aux communautés de se sentir totalement à l'aise, en particulier les femmes, les jeunes et les petits producteurs.
Et c'est la raison pour laquelle nous exprimons ici toute notre reconnaissance à la délégation qui a compris ces enjeux et qui a accepté de nous accompagner durant toutes ces phases. Pour conclure, je voudrais aussi saluer au nom du président du Congat l'esprit d'ouverture qui a caractérisé l'ensemble des organisations bénéficiaires de ce financement et qui nous a permis, autour de l'équipe de la délégation, Mme Paye ici présente, mais aussi en rapport avec tous les acteurs étatiques, le ministère, tous les autres acteurs, de réfléchir ensemble sur la nécessité de consolider les synergies. Et cela nous a amené à nous projeter un peu dans une démarche, disons, de type programmatique, qui nous amènera à sortir un peu de nos démarches institutionnelles, organisationnelles séparées, pour cheminer ensemble en essayant d'atteindre les mêmes objectifs avec le CNCR, avec IPA. Nous pensons que de cette façon-là, nous serons beaucoup plus efficaces et nous aurons une voix beaucoup plus forte pour discuter avec l'État du Sénégal, son gouvernement, et pour arriver tous ensemble, acteurs étatiques, acteurs non étatiques et d'autres acteurs, y compris du secteur privé, à une réforme foncière qui répond véritablement aux besoins de nos communautés et à nos objectifs de développement durable. Cela est essentiel. Et c'est la raison pour laquelle aussi nous pensons qu'il faut qu'on ait un débat très ouvert sur tout ce qui est prévu, y compris sur l'arrivée des investisseurs privés, comment nous devons nous positionner par rapport à ça et comment aussi nous devons apporter des réponses concrètes aux besoins spécifiques des communautés qui sont confrontées à des difficultés dans la gouvernance du foncier au niveau des communautés rurales. Sur ce plan aussi, vous les repérez, les projets apportent un certain nombre de réponses et nous pensons arriver tous ensemble à soutenir comme il se doit les acteurs à la base, car c'est de cela qu'il s'agit, moins d'exprimer nos points de vue que de relayer ce que disent, pensent et perçoivent les communautés à la base. Je vous remercie pour votre attention.